La customisation de masse ou mass customization. La customisation de masse est un concept énoncé pour la première fois en 1987 par Stan Davis, un professeur américain à Harvard, également conseiller pour de grandes entreprises et auteur. La customisation de masse se définit comme un processus industriel qui vise à offrir aux consommateurs la possibilité de modifier, customiser donc, certains éléments prédéfinis par l'entreprise d'un produit en fonction de ses goûts. Ce faisant, le consommateur tient à la fois son rôle, mais se retrouve également co-concepteur du produit, ainsi personnalisé. Fonctionnement. L'entreprise met à disposition une palette de caractéristiques au consommateur afin qu'il y choisisse celle qu'il veut voir apparaître sur le produit final. Ce processus est possible grâce aux avancées technologiques qui permettent de customiser des produits standardisés. Cela traduit une sorte de compromis entre la production de masse, qui est un moyen plutôt économe pour les producteurs, et l'unicité des produits, de plus en plus recherchée par les consommateurs aujourd'hui. Dans les faits, ce concept de customisation de masse est rendu possible par le principe de la différenciation retardée. La différenciation retardée se définit comme un mode d'organisation du processus de production, dans lequel la phase de personnalisation du produit se positionne le plus tardivement possible. Grâce à cette méthode, l'entreprise peut recourir à une production de masse, méthode particulièrement avantageuse à son économie, avant de customiser au dernier moment les produits selon les goûts des différents consommateurs. Exemple, cette méthode est couramment employée dans l'industrie du textile, pour les blue jeans par exemple. La production est standardisée, de la filature du coton au découpage, et la personnalisation intervient alors, à travers l'effilage du jean, l'ajout de déchirures ou encore le délavage du produit, ou autrement appelé sablage. Par ailleurs, il ne faut pas confondre, bien que les termes soient très semblables, customisation de masse et personnalisation de masse. Ce qui différencie ces deux concepts est l'intervention du consommateur dans le processus de conception. Si le consommateur devient co-designer avec la méthode de customisation de masse, ce n'est pas le cas pour la personnalisation de masse. L'entreprise, dans ce cas-ci, se charge alors directement de la personnalisation du produit, soit en demandant aux clients leurs besoins ou envies, mais c'est tout de même à l'entreprise que revient le choix du design final, c'est ce qui s'appelle la personnalisation explicite, soit en établissant au préalable des profils de clients selon leurs données afin de leur offrir un produit personnalisé. C'est ce qu'on appelle la personnalisation implicite. C'est par exemple ce que YouTube emploie avec l'onglet des vidéos recommandées sur la plateforme. Alors, plusieurs techniques peuvent être utilisées. On a tout d'abord la customisation collaborative. Elle peut s'effectuer avant l'achat avec le choix des couleurs et motifs sur un produit par exemple, mais elle peut aussi s'effectuer après l'achat avec notamment la livraison d'un kit de customisation. On peut aussi avoir la customisation dite adaptative. Elle consiste en fait à créer un produit avec différentes fonctionnalités de sorte à ce que différents profils de consommateurs puissent se l'approprier. Enfin, nous avons la customisation cosmétique. Elle consiste à créer des packagings et mettre en place des campagnes publicitaires différentes mais autour d'un même produit. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les entreprises à adopter ce mode de fonctionnement ? Alors cela est dû au fait qu'il y a des avantages à la fois pour les entreprises et les consommateurs. Donc pour les entreprises, cela permet de produire et vendre des produits et services qui répondent aux besoins spécifiques des consommateurs, mais avec une efficacité proche des modes de production de masse. Donc cela permet de réduire les coûts de production à travers les économies d'échelle, tout en répondant aux besoins de chacun. Pour le consommateur, maintenant que l'ère de la production de masse est entre guillemets révolue, les consommateurs en général cherchent à acquérir des produits uniques et personnalisés. On passe par exemple de la Ford T, la Ford de Monsieur Tout-le-Monde, à l'achat de voitures personnalisables à travers les options par exemple. Et pour le consommateur, cela crée de la valeur, notamment à travers l'unicité du produit. Cependant, il y a des limites à ce processus puisque pour l'adopter, l'entreprise doit bénéficier de fonds importants ainsi que des technologies nécessaires à sa mise en place. En effet, la mass customization combine à la fois flexibilité et standardisation. Pour le consommateur, le temps de production du produit peut être rallongé. De plus, il n'est pas sûr que le produit ainsi fabriqué lui convienne comme il l'imaginait et un retour du produit en cas d'insatisfaction peut paraître difficile à cause de la personnalisation du produit.